Bonjour les lions, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien les lions et que vous êtes en forme. Alors je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis des fois, simplement ça ne correspond pas. C'est que le message il n'est pas pour vous, il n'y a aucun problème avec ça non plus. Alors... Pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot, comme d'habitude, une arcane principale, une positive, une négative. On aura le 77 d'Aliasquet, on aura l'oracle bleu, un message de Métatron et une petite carte du petit oracle de la création. Alors, on y va les lions, qu'est-ce qui vous attend? Alors, en énergie principale, waouh, on a le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est top. Pourquoi? Parce que c'est la concrétisation de tout ce que l'on souhaite. C'est-à-dire que au niveau de la famille, tout va bien. Au niveau du travail, tout va bien. On est complètement accompli. Au niveau des sentiments, on est également accompli. Enfin, vraiment, on est dans la richesse, l'abondance au sens large du terme. C'est-à-dire que on est pardon, dans la réalisation, la complétude, on est on a tout quoi, on a tout. Tout le monde rêve d'avoir un 10 de denier. Parce que ça veut dire qu'on a franchi, on a vaincu des épreuves, on s'est donné et on a réussi. On a concrétisé nos rêves. Dans la famille, tout se passe bien. On est peut-être parents, grands-parents. Vous voyez, il y a cette notion d'hérédité également, pardon. On a réussi à construire sa maison, on a un travail qui nous plaît ou on est à la retraite, enfin bon bref, avec un 10 de denier, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pardon. Ensuite, en positif, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe aussi, c'est une belle énergie puisque c'est la maman, c'est ce côté très maternel, c'est être à l'écoute de ses proches, c'est... Alors, soit il y a un proche qui vous écoute et qui a ce rôle de maman. Alors, ça peut être votre propre mère, ou ça peut être une amie aussi, ou quelqu'un de la famille, peu importe. Ou votre conjointe aussi, si vous êtes un homme. Et en fait, on vous écoute, on est là pour vous, il y a de l'amour réciproque avec une reine de coupe. On est dans l'amour inconditionnel. On est dans la maman complètement maternante, complètement gaga de ses enfants, qui ferait tout pour eux et tout et tout. Et donc ça c'est bien. C'est-à-dire que soit vous empruntez cette énergie et donc dans ce cas, vous allez chouchouter votre entourage. Et c'est pas étonnant parce que quand on a un 10 de coupe, tout va bien. Un 10 de denier, pardon, tout va bien. Donc on a envie de prendre soin des gens qu'on aime, ou alors il y a quelqu'un qui va simplement vous materner également et qui va vous choyer, qui va vous dorloter parce que simplement on tient à vous. Et donc ça c'est vraiment de très très belles énergies. En négatif, on va avoir un 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est la carte qui vient vous parler de rapidité normalement. Alors il se peut qu'il y ait des nouvelles... Alors peut-être qu'il peut y avoir des nouvelles pas spécialement réjouissantes pour vous qui pourraient venir un petit peu casser ce cocon familial et votre petit monde en fait intérieur. Il pourrait y avoir vraiment, je bloque là sur l'aigle qui a un message au niveau sur sa patte. Il peut brutalement y avoir un message qui vous est transmis qui peut absolument tout remettre en cause ou alors quelque chose qui vous peine aussi. On peut aussi dire avec un 8 de bâton, si c'est la rapidité en temps normal, on peut se dire qu'il y a des choses, des nouvelles que vous attendez qui sont plutôt lentes. Et donc dans ce cas, on vient vous dire dans ce tirage que c'est encore pas pour tout de suite. Qu'il va falloir faire preuve de patience, qu'il va falloir faire preuve d'attente encore et encore. Alors je sais pas ce que vous attendez comme message, mais voilà, soit les mauvaises sont pas top, soit on va être dans la patience où on va vous demander encore un petit peu d'effort pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez.
Voilà, alors il se peut que ça crée un petit peu de tension, un petit peu d'énervement dans votre cocon justement et que ça puisse vous mettre en porte-à-faux, d'accord? Donc ne soyez pas dans l'impatience vraiment, ne soyez pas dans l'énervement ou l'attente de quelque chose, laissez glisser, vous avez tout ce qu'il faut ici pour que tout aille bien. Donc profitez-en, continuez comme ça, vivez le moment présent et vous verrez ça plus tard, ok? Alors, on va regarder le 77. On a la guitare. On a l'isolement, on va l'appeler ça comme ça. On a la ruse. On a la protection. On a la mort, renaissance. Le VRP et l'enfermement. Alors, déjà, moi, ce qui m'interpelle dans votre tirage, c'est que vous avez deux cartes qui parlent d'isolement. On a ici la carte 50 et la carte 51. Là, on vient nous parler de besoins... Pardon, vous ne les voyez même pas. Voilà. De besoin d'isolement, besoin de solitude, de faire un point aussi, besoin de se centrer. Mais on a également ici la carte de l'isolement. Là, on est complètement enfermé avec cette porte. C'est comme si on n'avait pas la clé pour pouvoir l'ouvrir, d'accord? Alors là, ça m'interpelle tout de suite parce que c'est comme si vous viviez dans votre monde, vous viviez en autarcie, sans prendre en compte ce qu'il y a autour de vous. Mais ce qui est plutôt positif, et ça c'est bien, c'est qu'au milieu, on a la mort et la renaissance. C'est-à-dire que on va venir transcender finalement tout ce qui vous enferme, les pensées limitantes, les situations qui vous oppressent, cette solitude ici, on va venir la transcender. Donc ça c'est bien. Et c'est pour ça finalement, ici vous avez cette reine de coupe qui peut symboliser, qui peut être aussi votre maman. Vous avez de l'aide, il y a quelqu'un qui va vous aider doucement, tendrement à vous sortir de tout ça. Et ça fait du bien parce que vous êtes entouré, vous avez pas mal de choses autour de vous et ça c'est hyper positif. Du coup vous allez pouvoir vous servir de cette aide ici pour pouvoir vous sortir de là. Donc ça c'est bien. On voit... alors peut-être que dans votre entourage, ce qui me laisse penser que c'est votre entourage, c'est qu'ici on a la carte de la guitare. Donc la guitare c'est les loisirs, donc ça peut être les personnes avec qui l'on sort ou ça peut être simplement les personnes que l'on côtoie dans le cadre d'un loisir en particulier, pourquoi pas la musique ici. On a l'isolement et ici on a la ruse. Alors peut-être que vous vous êtes senti abusé par quelqu'un. On va rester dans les connaissances et l'entourage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a trompé ici, qui vous a trahi, quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Et du coup, ben, vous avez dû vous isoler un petit peu, prendre un petit peu de recul, vous enfermer dans votre bulle pour pouvoir garder les pieds sur terre. Alors ensuite ici, on a la carte de la protection avec la carte 43 et la carte de la mort. Je vais juste faire un petit aparté là-dessus parce que ça peut symboliser aussi que vous avez une protection de l'au-delà avec vous. Ça peut être quelqu'un que vous avez perdu, un défunt qui est avec vous et qui vous accompagne et qui vous protège. Donc voilà, c'est un beau petit message que j'ai envie de vous donner. Donc voilà, je vous le donne, ça c'est fait. Ensuite... on a la guitare et la protection, donc on voit que pour vous, il est important ce mois-ci de vous faire plaisir, de vraiment vaquer à vos loisirs, à vos occupations, c'est primordial. C'est quelque chose qui finalement peut aussi vous protéger, vous protéger de certaines personnes qui sont rusées, parce que cette carte de la ruse, elle est dans la ligne des loisirs ici. Mais elle est également dans le VRP. Le VRP, ça peut être votre travail aussi. Ça peut symboliser, si vous travaillez dans le commerce ou autre, ça peut vouloir dire que vous avez peut-être un collègue de travail qui n'est pas forcément honnête avec vous ou qui essaye d'empiéter sur votre terrain en tous les cas. Donc voilà, vous avez besoin en tous les cas, avec la carte de la mort ici qui est centrale, de transcender un certain isolement et une certaine personne qui vous gêne, qui peut j'ai envie de vous dire vous pourrir la vie, mais c'est pas beau, vous déranger, venir voilà vous importuner, voilà exactement. Donc que ce soit se trouve, c'est peut-être
Pardon, excusez-moi, ça peut être soit dans les loisirs, soit ça peut être au niveau de votre travail. Après, on peut avoir aussi, peut-être que vous avez un métier qui vous demande beaucoup d'énergie, un métier où vous vous déplacez énormément. Et donc, dans ce cas, on voit que ça peut aussi vous fatiguer. Ça peut vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. On fait appel à vos capacités intellectuelles. Alors, vous avez de l'intelligence, hein, parce que quelqu'un qui est rusé, il est intelligent, c'est sûr. Mais ça peut vouloir aussi... ça peut vouloir dire aussi qu'on a peut-être envie de faire une pause, vous voyez, avec cette carte de la solitude, de l'enfermement. Peut-être qu'on s'est enfermé dans un métier qui nous demande beaucoup de choses et on a envie de couper avec ça parce que ça nous dérange, parce que ça nous gêne. C'est possible. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Il y a eu pas mal de messages là-dedans. Alors, on va regarder l'oracle bleu. Alors, l'oracle bleu nous parle du désert. Ensuite, on nous parle d'élévation et on vous parle d'inspiration. Alors, visiblement, je vais revenir avec cette carte de la guitare et l'inspiration ici. On sent que pour vous, la créativité, c'est primordial. Hein. Ce mois-ci, les lions, vous avez besoin de créer, vous avez besoin de faire des choses avec vos mains, vous avez besoin de vous déconnecter un petit peu de la réalité pour pouvoir... faire vibrer en fait votre énergie, pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Donc vraiment, allez-y. Si vous aimez l'art, si vous aimez la musique, si vous aimez la danse, si vous aimez la couture ou autre, enfin quelque chose qui fasse parler, ou le dessin qui fasse parler votre imagination, votre inspiration, et bien dans ce cas, n'hésitez pas, allez-y. Ensuite, on voit qu'il y a une période un petit peu difficile avec le désert, une période où justement il ne se passe pas grand-chose. Et on voit que là, vous êtes en pleine période d'élévation. Hein. On le voit puisqu'ici, vous êtes dans la concrétisation avec ces deux cartes. Vous avez quelqu'un de très doux à côté de vous qui va vous aider à justement vous élever. D'accord? C'est vraiment quelqu'un de bienveillant qu'on a ici. Et ici, on a la concrétisation, donc on a l'élévation, c'est-à-dire que ce que l'on n'avait pas, eh bien ici, on l'acquiert. Donc ça, c'est top, c'est top. Et on l'acquiert, on s'élève à force d'inspiration, à force de se laisser guider par son intuition, de se laisser guider par son cœur, voilà. Finalement, on fait très peu appel au mental et on essaye de lâcher prise complètement et de laisser ce feu guider vos pas, voilà. En plus, vous êtes un signe de feu, donc vous savez très très bien de quoi je parle. Vous avez cette énergie, vous avez cette impulsion qui vous donne vraiment beaucoup de choses et beaucoup de bonheur aussi, hein, j'ai envie de dire. De bonheur, oui, parce que avec ça, avec les loisirs, tout ça, on sent que ça vous porte, hein, on sent que c'est hyper important pour vous, donc continuez comme ça. Après, il peut y avoir aussi une élévation, par exemple, si vous êtes artiste, pourquoi pas. Si vous êtes artiste, vous avez peut-être connu une petite période du désert ou peut-être une petite baisse de régime, d'inspiration ou si vous travaillez dans ce milieu-là, peut-être que voilà, il y a une petite période un peu compliquée, là on vient vous dire justement que l'inspiration revient et que vous êtes en phase d'élévation. Donc le désert est terminé finalement, hein. Tout rentre dans l'ordre. Ça peut être pour toutes aussi les personnes qui sont à leur compte ou indépendants ou qui sentent aussi un petit peu fatiguées. On voit que l'énergie revient. L'inspiration, c'est l'énergie, hein, l'énergie créateur, donc c'est bien, créatrice, pardon. Ça revient, ça remonte. Il y a quelque chose qui est là. Alors, chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Donc le chakra du ciel, c'est lequel? Ça va être le chakra coronal, celui qui se trouve au niveau de la frontanelle, donc sur votre crâne, qui est de couleur violette. Et donc c'est celui effectivement qui vous permet la connexion subtile de votre ange gardien, si vous y croyez, ou de toute autre énergie dans laquelle vous pouvez croire, voilà. En tous les cas, d'une énergie subtile, quoi qu'il arrive. En général, c'est un chakra qui est ouvert quand les autres aussi sont ouverts, et ça permet l'alignement ou la montée de la Kundalini. Enfin, moi, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais voilà. Donc, en fait, on vient vous dire que voilà, ce centre chez vous, il est ouvert, et on le voit bien,
parce que finalement, on a cette carte ici de la créativité, parce que quand on a ce chakra ouvert, tout est possible. Tous les champs des possibles sont ouverts et on a une inspiration toute particulière. On arrive à capter des messages que l'on ne capte pas d'habitude. Et là, on le voit, d'accord, qu'il y a une élévation d'une inspiration. Alors effectivement, on peut parler d'élévation spirituelle, d'éveil spirituel. Peut-être que voilà, l'éveil spirituel, c'est pas forcément simple à vivre, en tous les cas dans ses débuts. On ne comprend pas trop ce qui nous arrive, mais par contre, il y a effectivement un réel accroissement de l'inspiration. On peut se sentir pousser des ailes, avoir envie de dessiner alors qu'on ne sait pas dessiner, avoir envie de travailler avec les couleurs, avec les formes, avec les matières. Tout ça, c'est dû à l'inspiration, à cette montée d'inspiration, donc d'énergie, donc à cette ouverture du chakra coronal. Donc ça, c'est top. Donc vous pouvez complètement être dans un éveil spirituel, hein, tout à fait. Et puis on avait aussi la protection divine avec quelqu'un qui vous protégeait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ce cœur et cette mort. Donc ça peut être simplement votre guide aussi, hein, qui est là, qui vous dit que tout va bien et qui vous guide, qui guide vos pas. C'est pas les paroles d'une musique là qui guide mes pas. Je sais pas. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me résonne. Ah si, c'est Dieu m'a donné la foi dans Ophélie Winter, ça y est. Excusez-moi hein, pour la génération, voilà, c'est pas forcément une référence, on n'est pas sur du Jacques Brel, c'est clair, mais enfin, ça me résonne. Donc voilà, Dieu vous donne la foi visiblement. Alors, le costume, ton rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Là, encore une fois, c'est vraiment un message que l'on retrouve dans pas mal de signes. On vous demande d'être authentique avec vous-même. Et je crois que je dois le dire à chaque fois. Dans tous les mois, ça revient, on demande, l'univers demande vraiment à chacun d'être authentique avec soi-même. Respectez-vous. Si quelqu'un vous dit va faire de la danse mais vous n'aimez pas danser, n'y allez pas. Si vous, votre truc c'est le chant, et ben chantez. Voyez? Mais soyez honnête avec vous-même, ne faites pas des choses pour faire plaisir aux autres, parce qu'on s'en fout des autres. Il n'y a que vous qui vivez votre vie, et ça c'est important. Donc là finalement, on vous demande d'être celui que vous avez envie d'être, de faire confiance à votre inspiration, de faire confiance à votre guide, parce qu'à mon avis, il est vraiment bien ici avec nous, et de vous lancer en fait, peu importe ce que les autres pensent, faites simplement ce que l'on vous dit parce que ça va vous mener à la réussite. Vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre avec ça. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Et derrière, vous avez quelqu'un qui vous aide aussi. Avec l'amour inconditionnel, vous êtes... Alors, c'est peut-être ça aussi, la carte de la lenteur, du coup. Hein, parce que si on est dans un éveil un peu spirituel, effectivement, les choses, elles peuvent être plus ou moins lentes selon le degré où vous en êtes. Mais ça peut être ça. Voilà pour moi, les lions. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker ou à la commenter. Je me ferai une joie de vous recevoir. Sur ce, je vous embrasse très très fort les lions et je vous dis à très vite. Bye!